Je suis le père Gabriel Mendoza et, depuis plus de 20 ans, je suis prêtre dans la Sierra Madre Escarpe de Guerrero, au Mexique. J'ai célébré la messe dans d'humbles chapelles en adobe, baptisé d'innombrables enfants dans des villages privés d'électricité et apporté du réconfort à des familles qui ont tout perdu à cause de la violence ou de l'extrême pauvreté. Pourtant, rien, absolument rien dans mon long ministère n'aurait pu me préparer aux événements dont j'ai été témoin il y a quelques mois à peine. Ce fut une expérience qui résonne encore en moi, un événement profond que je sais, avec une certitude absolue, que la Vierge Marie de Guadeloupe souhaitait que je relate. Tout a commencé en janvier, au début de cette année. L'évêque de Chilpancingo m'a convoqué à son bureau. Il m'a expliqué qu'ils avaient besoin en urgence d'un prêtre volontaire pour exercer son ministère pendant 6 mois dans une communauté indigène très isolée, nichée en haute montagne près du village d'Eacatlan. C'était un lieu d'isolement extrême, accessible uniquement par des chemins de terre périlleux, sans aucun réseau téléphonique. Ses habitants, expliqua l'évêque, perpétuaient un riche patrimoine de traditions préhispaniques intimement liées à leur foi catholique. Le prêtre qui y officiait était gravement malade, rendant son remplacement urgent. Je ne le nierai pas, mes amis, un frisson d'appréhension me parcourut d'abord. Non pas tant à cause de l'isolement, mais plutôt à cause des récits inquiétants que j'avais entendus sur cette région. Des rumeurs circulaient sur des brujots et des curandros sorciers et guérisseurs qui pratiquaient encore d'anciens rituels, conversaient avec les morts et accomplissaient des rites occultes avec des os et des cendres. Bien que j'ai toujours accueilli ces histoires avec scepticisme, cette fois, un malaise s'éveilla en moi. Ce soir-là, agenouillé devant le modeste autel de mon presbytère, je récitais le chapelet. J'implorais la Vierge de Guadeloupe de me guider, de me révéler si je devais accepter cette mission périlleuse. Tandis que je récitais le 5e mystère, une paix extraordinaire m'enveloppa. J'eus l'impression d'entendre une voix intérieure, claire et inébranlable, s'adresser directement à mon cœur. « N'aie pas peur, mon fils. Va, je t'accompagnerai. » À cet instant, je sus que je devais accepter. 2 semaines plus tard, je rangeais méticuleusement mes maigres possessions. Je n'emportais que l'essentiel, ma Bible, mon chapelet, ma soutane et une petite image encadrée de la Vierge, précieux héritage de ma mère. Une simple gravure, mais d'une valeur inestimable. Le jour de mon ordination sacerdotale, ma mère l'avait posée contre ma poitrine, sa voix douce mais ferme, « Ne te sépare jamais de cela, Gabriel. Elle te protégera là où les hommes ne le peuvent pas. » Mais avant même mon départ, d'étranges événements commencèrent à se produire. Le premier souvenir était un rêve. Je rêvais que je marchais sur un chemin de terre rouge, entouré de montagnes enveloppées de brume. Dans ce rêve, un groupe de personnes m'observait de loin. Parmi elles, un vieil homme au visage peint en blanc me désignait du doigt avec un bâton sculpté, parlant une langue que je ne comprenais pas. Ces paroles, bien qu'étranges, résonnèrent profondément en moi. « Elle viendra te chercher, mais d'abord, tu dois être témoin des ténèbres. » Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant la chamade. 2 jours plus tard, une vieille dame de ma paroisse, réputée pour sa foi profonde, vint me voir. « Père, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « la nuit dernière, j'ai rêvé de vous. Je vous ai vu gravir une montagne, une croix à la main, mais derrière vous marchait une immense ombre. » Je l'interrogeai pour en savoir plus, et elle répondit, « Je me souviens seulement de la Vierge qui étendait son manteau sur vous, comme pour vous protéger du feu. » Cette coïncidence troublante me glaça le sang, je n'avais parlé de mon rêve à personne. Le jour de mon départ arriva enfin. Je pris le bus à Chilpancingo, qui s'enfonça profondément dans les montagnes, puis je montai dans un vieux camion qui gravissait péniblement des routes sinueuses et escarpées. À chaque kilomètre, le paysage se métamorphosait, les arbres grandissaient, l'air se rafraîchissait et le silence s'épaississait, devenant presque palpable. À côté de moi, un homme du village se pencha vers moi, sa voix n'étant qu'un murmure, « Père, soyez prudent. Là-haut, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. » Je lui demandai de m'expliquer, mais il se contenta de faire le signe de croix et de fixer intensément la forêt dense. Au crépuscule, nous arrivâmes au village. C'était un petit hameau d'une 40aine de maisons empisées au toit de tôle rouillée. En son centre se dressait une humble chapelle dédiée à Saint Michel Archange. Les enfants m'accueillirent d'un regard curieux, les anciens d'un signe de tête respectueux, et les jeunes d'une méfiance palpable. Domingo, le catéchiste du village, un homme au visage doux mais soucieux, m'aida à m'installer au presbytère, 2 pièces simples, une table, un vieux lit et une croix en bois accrochée au mur. Tandis qu'il me faisait visiter les lieux, il s'arrêta, son regard significatif.
Père, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai croisé son regard. Dans le village voisin vit un homme nommé Nahuan. On dit qu'il peut parler aux esprits, qu'il guérit et maudit avec la même facilité. Certains le craignent, d'autres le vénèrent. Un sorcier? Ai-je demandé. Domingo baissa la voix, on dit qu'il est plus qu'un sorcier, un clamatin, un sage ancestral. Mais dernièrement, quelque chose a changé en lui. Il parle d'anciens dieux qui reviennent pour chasser le Dieu des chrétiens. Un frisson me parcourut l'échine. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'entendis des tambours au loin. Ils n'étaient pas festifs, mais lents, rythmés, comme un appel solennel. Je me levai et regardai par la fenêtre. Sur une colline lointaine, un feu de joie flamboyait, un œil de feu unique observant l'obscurité. Et bien que je n'entende pas clairement, j'aurais juré que quelqu'un murmurait mon nom dans l'écho du vent. Je me suis signé, j'ai serré mon chapelet dans mes bras et j'ai murmuré, « Mère, couvre-moi de ton manteau. » Mais au fond de moi, je savais que mon rêve allait commencer. Les premiers jours au sein de la communauté se déroulèrent dans un calme apparent. Les gens étaient bons, travailleurs et humbles. Ils cultivaient du maïs, des haricots et du café, ne possédant guère plus que le strict nécessaire à leur survie. Nous célébrions la messe du dimanche sous le toit de tôle, le vent sifflant à travers les interstices, tandis que les enfants couraient pieds nus dans le cimetière. Pourtant, malgré la simplicité du lieu, une atmosphère troublante persistait. Au début, je ne parvenais pas à la définir. C'était la sensation d'être observé, comme si les yeux de la forêt nous scrutaient sans cesse. Les nuits étaient d'un silence angoissant et, parfois, des collines environnantes, l'écho de tambours lointains nous parvenait. Domingo, le catéchiste, expliquait qu'il s'agissait d'anciens rituels pour la pluie ou la guérison, mais sa voix tremblait invariablement lorsqu'il parlait. Un après-midi, après la messe, une jeune femme s'approcha de moi, le visage partiellement dissimulé par un rebozo. Elle berçait un petit enfant dans ses bras. « Père, murmura-t-elle, mon fils n'a pas dormi depuis 3 nuits. Il hurle, disant qu'il voit une ombre au plafond qui lui parle dans une langue qu'il ne comprend pas. » J'examinai le petit. Il n'avait pas de fièvre, pourtant ses yeux papillonnaient, comme s'il percevait encore quelque chose d'invisible. « Avez-vous consulté le médecin du village ?» demandai-je. Elle secoua la tête. « Je suis allé voir Sonor Nahuan. Il m'a donné une poudre pour chasser les mauvais esprits, mais depuis que je l'utilise, l'enfant va plus mal. » En entendant ce nom, une vive douleur me transperça la poitrine. Je lui demandai de m'apporter la poudre. C'était un mélange grisâtre à l'odeur puissante d'herbe et de cendre. « Ne l'utilisez plus, lui dis-je fermement. Ce soir, je prierai pour votre fils, et demain, j'irai bénir votre maison. » La femme hocha la tête, mais dans ses yeux, je vis de la peur, comme si elle savait qu'avec ces mots, j'avais franchi une limite invisible. Cette nuit-là, en rentrant dans ma chambre, l'air me parut lourd, chargé d'une présence invisible. Dehors, les chiens aboyaient sans cesse. J'allumai une bougie et pris mon chapelet. Tandis que je priais, j'entendis soudain un bruit sourd contre le mur, comme une pierre jetée. Je sortis avec ma lanterne, mais ne vis personne, seul le vent agitait les branches. Par terre, je trouvai quelque chose, une petite figurine d'argile, de forme humaine, transpercée par une épine. Je la ramassai délicatement. À cet instant précis, la bougie dans ma chambre s'éteignit inexplicablement. Ce n'était pas un courant d'air, j'en étais sûr. C'était autre chose. Le lendemain, je me rendis chez cette femme. Dès que j'entrai, un froid glacial m'enveloppa, un froid qui contrastait avec la douceur du climat. L'enfant dormait, mais sa respiration était laborieuse et superficielle. J'aspergeai les murs d'eau bénite, récitai le psaume 91, puis adressai une prière à la Vierge. À cet instant, la mère se mit à pleurer. « Père, sanglota-t-elle, Sonor Nahuan a dit que vous ne deviez pas vous en mêler, que son peuple a le pouvoir sur le nôtre. » Que voulait-il dire par son peuple? Insistai-je. Elle baissa la tête. Il a dit que vous, les prêtres, avez apporté un nouveau Dieu, et que bientôt les anciens dieux reprendront possession de leur terre. Un frisson me parcourut, non pas à cause de la peur que lui inspiraient ces paroles, mais à cause de la certitude glaçante avec laquelle elle les prononçait. Cet après-midi-là, de retour au presbytère, je trouvai Domingo qui m'attendait, le visage pâle. « Père, vous devez voir ceci, insista-t-il.
Il me conduisit sur le sentier qui montait la colline. Là, sur le sol, un cercle de cendres avait été tracé, orné d'étranges symboles. Au centre, une croix inversée faite de branches. C'est apparu la nuit dernière, expliqua Domingo. Les gens disent que c'est un avertissement, que le sorcier sait que vous êtes ici. Cette nuit-là, je ne parvins presque pas à dormir. Je m'agenouillai devant l'image de la Vierge et priai de tout mon cœur, très sainte mère, vous qui avez écrasé la tête du serpent, ne permettez pas à l'ennemi d'égarer ce peuple. Illuminez leur cœur. Tandis que je priais, j'entendis de nouveau les tambours, plus proches cette fois. Les battements étaient lents, profonds, entrecoupés de voix comme des chants dans une langue que je ne comprenais pas. La peur m'envahit, mais une étrange certitude s'installa aussi. Quelque chose allait se produire. Le lendemain matin, un groupe de villageois accourut, me cherchant frénétiquement. « Père, venez vite !» crièrent-ils. « Il y a un malade. » Je les suivis jusqu'à une petite hutte à la lisière du village. À l'intérieur, un vieil homme gisait sur le sol, les yeux grands ouverts et vides. Son corps tremblait comme fiévreux, pourtant sa peau était glacée. Domingo m'informa qu'il s'agissait de l'oncle de Nahuan. Il l'avait trouvé ainsi après le rituel de la nuit précédente. Je m'agenouillai près de lui, posai ma main sur son front et commençai à réciter le Notre Père. Soudain, le vieil homme ouvrit brusquement les yeux et se fixa sur moi. Sa voix rauque, étrangère, s'éleva, « Vous n'auriez pas dû venir, prêtre. Cette terre ne veut pas de vous. » Un silence glacial envahit la hutte. Les autres reculèrent. Je restai immobile, le cœur battant la chamade. « Que le Seigneur vous chasse !» déclarai-je d'une fermeté inébranlable. « Au nom du Christ, je vous libère des ténèbres. » Le corps du vieil homme se cambra violemment, il poussa un cri inhumain, puis s'immobilisa complètement. Quand sa respiration se calma, j'ouvris les yeux. Sur sa poitrine, quelque chose brillait. C'était une médaille de la Vierge de Guadalupe, sale et ancienne, mais parfaitement visible. Je la pris dans mes mains, et aussitôt, une paix profonde m'envahit. Je sus que c'était le premier signe que la Mère de Dieu était vraiment avec moi. Cependant, dans l'ombre de la forêt, quelqu'un d'autre observait. Cette même nuit, alors que le vent hurlait et que le ciel se couvrait de nuages, une silhouette solitaire se tenait devant la chapelle. C'était Nahuan, le sorcier, et d'une voix basse, levant les yeux vers la croix du clocher, il murmura, « Que ta Vierge vienne. Nous verrons qui détient le vrai pouvoir. » Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une lourdeur dans la poitrine, comme si une présence invisible avait hanté ma chambre toute la nuit. L'air était légèrement imprégné d'une odeur de fumée, bien qu'aucun feu ne fût à proximité. Je suis sorti dans la cour du presbytère et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur la porte, une marque avait été tracée à la cendre, un symbole en spirale avec 3 lignes croisées. Domingo, qui m'accompagnait, a aussitôt fait le signe de croix. « Père, dit-il d'une voix tremblante, Mezaza est la marque de Nahuan. C'est sa façon de vous avertir qu'il vous a vu. » Je lui ai demandé d'aller chercher de l'eau bénite. J'ai rempli un seau et l'ai versé sur la porte, en priant la Vierge Marie, que toutes les ténèbres soient chassées de ce lieu. Après la messe, ce jour-là, plusieurs villageois s'approchèrent de moi à voix basse, comme s'ils craignaient d'être entendus. « Père, Nahuan est en colère, me confièrent-ils. Il dit que vous êtes venu rompre l'équilibre, que les anciens dieux se réveillent et qu'on ne les arrêtera pas. » Je leur répondis avec sérénité, « Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, mes enfants. N'ayez pas peur. La Vierge nous protégera. » Mais je vis dans leurs yeux qu'ils restaient sceptiques. Ce soir-là, tandis que je préparais mon homélie, j'entendis des pas dehors. Je crus que c'était Domingo, mais quand j'ouvris la porte, il n'y avait personne, seulement un ruban rouge accroché au cadre, noué d'un étrange nœud. Je le dénouai avec précaution, et à cet instant, un frisson me parcourut l'échine. Le vent se leva violemment, et dans l'obscurité du chemin, j'aperçus au loin une silhouette immobile qui m'observait. Elle ne bougeait pas, se tenait là, simplement, drapée d'une tunique sombre faiblement éclairée par le clair de lune. Je levai le crucifix que je portais autour du cou et m'écriai, « Au nom de Jésus-Christ, disparais. » Mais la silhouette demeura imperturbable. Puis, du bois, un murmure s'éleva, comme si plusieurs voix répétaient un seul mot que je ne comprenais pas. Soudain, le silence se fit. La silhouette disparut parmi les arbres. C'était la première fois que je le voyais de mes propres yeux.
Je n'avais aucun doute, c'était lui, c'était Nahuen. Les jours suivants, l'atmosphère du village changea radicalement. Certains cessèrent d'aller à la messe, tandis que d'autres, au contraire, venaient en pleurs implorer ma bénédiction, terrifiés par les cauchemars qui les hantaient. Une femme raconta avoir vu des ombres dans sa maison, une voix murmurant que bientôt le feu des anciens dieux s'abattrait sur nous. Un jeune homme confessa avoir trouvé des animaux morts devant la porte de la chapelle. Je savais que tout cela n'était pas un hasard, l'ennemi cherchait activement à semer la peur. Je décidai d'organiser une veillée de prière. Nous plaçâmes l'image de la Vierge de Guadalupe sur l'autel, ornée de fleurs blanches, et nous commençâmes à réciter le chapelet. Au début, tout était calme, mais à mi-chemin de la prière, le vent se mit à hurler violemment. Les bougies s'éteignirent une à une. Un coup de tonnerre assourdissant résonna sur la montagne. Des femmes crièrent, des enfants pleurèrent. Continuez à prier. Criai-je, n'arrêtez pas. Nous poursuivîmes le chapelet dans l'obscurité, éclairé seulement par la faible lueur de la lampe d'autel. Et alors, un miracle se produisit. L'image de la Vierge se mit à briller doucement, comme si une lumière intérieure émanait d'elle. C'était une lumière chaude et dorée qui nous enveloppa tous. Le vent se calma. Le silence revint. Des gens se mirent à pleurer, et je sus que la Vierge nous avait entendus. Mais loin du temple, dans l'obscurité de la forêt, quelqu'un observait, la rage contenue. Cette nuit-là même, Nahuen accomplit son propre rituel. Il alluma 3 feux de joie disposés en triangle et les entoura de pierres noires. Il portait une tunique rouge sombre et un collier d'os. Autour de lui, hommes et femmes psalmodiaient en nahuatl, l'ancienne langue. Le prêtre défie les dieux, déclara Nahuen d'une voix grave. Et la femme au manteau prétend régner là où régnaient jadis nos ancêtres. Il leva vers le ciel un vase d'argile fumant. Si sa virginité possède un pouvoir, qu'elle l'affronte, sinon, que sa lumière s'éteigne à jamais. L'épaisse fumée s'éleva en volute, dessinant une étrange silhouette dans les airs. Une rafale de vent souffla de l'est, et les flammes des 3 feux de joie convergèrent en un unique brasier gigantesque, haut comme un arbre. Le visage de Nahuen fut illuminé d'une lueur rougeâtre. « Elle viendra, murmura-t-il, j'en suis sûr. Et quand elle viendra, le peuple se tournera de nouveau vers les vrais dieux. » Pendant ce temps, je me tenais devant l'autel, remerciant la Vierge de sa protection. J'éprouvais une paix profonde, mais aussi une forte intuition. Je savais que la lumière que nous avions aperçue ne serait pas la dernière. Le lendemain matin, Domingo arriva en courant, le visage couvert de poussière. « Père, il faut que tu viennes avec moi. » s'écria-t-il. Je le suivis jusqu'aux abords du village, où le sentier bifurquait vers la montagne. Là, gravé dans la terre par des pierres et du sang séché, se dressait un symbole immense. En son centre, une croix de bois brûlait lentement, se consumant d'elle-même, et à côté, clouée au sol, se trouvait une feuille de papier aux lettres entrelacées, écrite au charbon, « Que ta Vierge vienne. » Je l'attends sur la colline de feu. Domingo me regarda, blême d'effroi. « Père, c'est sur cette colline que les anciens faisaient des sacrifices. Personne n'y est allé depuis des générations. » Je levai les yeux vers les montagnes. Le soleil était haut, mais un nuage sombre masquait précisément le sommet. Je savais que l'épreuve était imminente. Je m'agenouillai, pris mon chapelet et murmurai, « Ma mère, si je dois gravir cette montagne, que ce soit avec toi. » Et à cet instant précis, une douce brise caressa mon visage. Elle sentait la rose. J'ai gravi la colline de feu par un après-midi gris, sous un ciel de plomb et une atmosphère chargée d'une odeur d'orage imminent. Domingo voulait m'accompagner, mais je lui ai demandé de rester au village. « Je n'y vais pas seul, lui ai-je dit. La Vierge m'accompagne. » Je portais mon crucifix, une bouteille d'eau bénite, mon chapelet et la petite image de la Vierge de Guadalupe que ma mère m'avait offerte. Le sentier était étroit, sinueux et jonché de pierres. Plus je montais, plus le vent hurlait violemment. Les arbres se courbaient comme pour me laisser passer. Chaque pas était une prière, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » À mi-chemin, le silence devint absolu. Pas un oiseau ne chantait, pas un murmure de la forêt, seul le bruit de mes pas et les battements frénétiques de mon cœur se faisaient entendre. Alors je l'aperçus, debout près d'un gros rocher. Il m'attendait. Il portait une tunique noire bordée de rouge et, sur son front, une spirale blanche peinte. D'une main, il tenait un bâton sculpté orné de serpents, de l'autre,
un bol fumant d'où s'échappait une odeur âcre de résine et de cendre. « Je savais que tu viendrais, prêtre, dit-il d'une voix grave. « Je ne suis pas venu te combattre, répondis-je. Je suis venu prier pour toi et pour ce village. » Nahuan rit d'un rire sec et amer. « Ton Dieu n'a aucun pouvoir ici. Cette terre appartient au Dieu qui dormait sous la pierre et le feu. Tu as apporté un nouveau Dieu, et maintenant tu dois partir. Il n'y a qu'un seul Dieu, affirmai-je. Et sa mère, la Vierge de Guadalupe, veille sur nous. » Le sorcier leva son bâton. Qu'elle vienne. Il frappa le sol avec force. Le tonnerre gronda au sommet de la colline. Le vent tourbillonnait et une colonne de fumée noire s'éleva du bol, formant des figures qui semblaient se tordre et se contorsionner. Des murmures et des cris lointains résonnèrent dans l'air, et l'odeur d'encens devint si forte qu'elle me brûla la gorge. Nahuan se mit à chanter dans l'ancienne langue. Ses paroles étaient rapides, dures, comme des coups. Le sol trembla sous mes pieds. Je fermai les yeux et commençai à réciter le chapelet, plus fort que jamais. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le vent se déchaîna avec fureur, les branches craquèrent et une immense ombre passa sur nous, comme si le ciel s'était obscurci complètement. La fumée prit la forme d'un serpent, s'enroulant et se déplaçant entre nous. Je sentais le poids de la peur, une terreur dense et suffocante qui tentait de m'écraser le cœur. « Regardez, prêtre !» cria Nahuan, la voix teintée de triomphe. « Où est votre Vierge maintenant ?» Je levai l'image encadrée. « La voici, répondis-je. Elle est là. » Le sorcier ricana. « Ce n'est qu'un tableau. » Il tendit la main vers l'image. L'air se glaça. Une rafale de vent faillit me l'arracher des doigts, mais je m'y accrochai de toutes mes forces. « Ma mère, protégez-moi !» m'écriai-je. Alors se produisit un événement imprévu. Une brise chaude souffla de la vallée, contrastant fortement avec le vent glacial qui nous enveloppait. Elle portait un parfum incomparable de roses fraîches. La fumée sombre commença à se dissiper, comme repoussée par une force invisible. Nahuan recula d'un pas, visiblement surpris. Son bâton se mit à vibrer dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. « C'est elle, répondis-je, la mère du vrai Dieu. » La lumière se transforma. Bien que le soleil restât caché derrière les nuages, une radiance dorée commença à nous envelopper. Elle ne venait d'aucune direction particulière, elle était simplement là, imprégnant tout. Mes genoux fléchirent instinctivement. Au milieu de cette lumière, la petite image de la Vierge de Guadalupe se mit à briller. Ce n'était pas un simple reflet, c'était une lumière vivante, comme si chaque coup de son manteau, chaque étoile, s'était allumé de l'intérieur. Le visage de Nahuan se transforma profondément. D'abord la peur, puis la stupéfaction, et enfin quelque chose que je n'oublierai jamais, la douleur. Il laissa tomber son bâton, tomba à genoux et se couvrit le visage. « Assez !» s'écria-t-il, « assez, femme du manteau !» Le vent cessa. La fumée se dissipa complètement, laissant derrière elle un silence profond, non pas un silence vide, mais un silence empli de paix. Je m'approchai lentement de lui. Ses épaules tremblaient. « Nahuan, dis-je doucement, tu n'es pas venu invoquer les anciens dieux. Tu es venu chercher le pouvoir, mais ce dont ton âme a vraiment besoin, c'est d'amour. » Il releva la tête. Des larmes brillaient dans ses yeux. « Je les ai entendus, dit-il d'une voix rauque. Des voix qui promettaient force, respect, la crainte des hommes. Mais maintenant j'entends une autre voix. Elle est douce. Elle me dit d'abandonner tout. Cette voix, lui dis-je, est celle de la Mère de Dieu. » Il me regarda, l'air perplexe, comme un enfant, et soudain, une lumière plus intense encore descendit du ciel. Un instant, je crus apercevoir une silhouette enveloppée d'un manteau turquoise orné d'étoiles dorées. Elle ne dit rien, mais son regard exprimait une infinie tendresse. Nahuan tomba à genoux, le visage contre terre. Je ne pus que murmurer « Merci, très sainte mère ». L'éclat dura quelques secondes, peut-être quelques minutes. Le temps, à cet instant, cessa d'exister. Quand la lumière s'estompa, la colline était silencieuse. Le bâton de Nahuan gisait brisé en deux. Sur le sol, parmi les cendres, une fleur solitaire s'épanouit, une rose rouge, éclatante, fraîche,
absolument impossible à trouver dans ce lieu aride. Nahuan l'accueillit de ses mains tremblantes. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir de la beauté en ce lieu, murmura-t-il. Je souris. Quand la Vierge passe, dis-je, même la terre desséchée s'épanouit. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car lorsque nous sommes descendus de la colline, tout le village nous attendait, et ce qui se produisit ensuite changea leur vie à jamais. Lorsque nous descendîmes la colline, le soleil se couchait déjà derrière les montagnes. Le ciel était teinté de pourpre, comme s'il s'embrasait silencieusement. Domingo et plusieurs hommes du village accouraient, cherchant le moindre signe de nous. À ma vue, ils se précipitèrent vers moi. « Père Gabriel !» s'écria Domingo. « Nous pensions que vous ne reviendriez pas. » Je pouvais à peine parler. Je serrais contre ma poitrine l'image de la Vierge, et l'air était encore imprégné du parfum des roses. Nahuan marchait silencieusement derrière moi, la tête baissée. Il tenait dans ses mains l'unique rose rouge qui avait éclos sur la colline. À sa vue, les gens reculèrent instinctivement. Certains firent le signe de croix, d'autres murmurèrent des prières. « Silence, tout le monde » dis-je d'une voix empreinte d'une autorité nouvelle. Cet homme a vu la lumière de Dieu. La lumière de Dieu manifestée, et la mère de notre Seigneur est apparue, non par le feu, mais par l'amour. Un silence profond s'installa dans la foule. Une douce brise souffla, et à cet instant, les cloches de la petite chapelle se mirent à sonner, sans intervention humaine. Personne n'y touchait. Le son était pur, harmonieux, comme une mélodie céleste. Les femmes se mirent à pleurer. Les enfants, sans bien comprendre, se cramponnèrent à leur mère. C'est alors que je fus témoin d'un spectacle bouleversant, du sol, juste devant la porte de l'église, de minuscules fleurs roses commencèrent à éclore, comme si la terre elle-même s'ouvrait pour les offrir. C'étaient des roses, identiques à celles de la colline. Un doux parfum embauma l'air. Un miracle! S'écria une vieille femme. La Vierge est là. Les gens tombèrent à genoux. Certains priaient à voix haute, d'autres pleuraient simplement. Nahuan s'approcha lentement de l'autel, déposa la rose qu'il portait au pied de l'image de la Vierge et s'agenouilla. « Ma mère, murmura-t-il, pardonne-moi. J'ai servi les ténèbres, les prenant pour la lumière. » Le catéchiste Domingo, tremblant encore, s'approcha de moi. « Père, que faisons-nous maintenant ? » « Nous rendons grâce, répondis-je. Ce soir-là, la chapelle était pleine à craquer. Des gens affluaient des villages voisins, attirés par les rumeurs qui circulaient sur les événements. Nous avons allumé des bougies, chanté l'Ave Maria et récité le chapelet. Je retenais difficilement mes larmes en contemplant les visages de ces hommes et de ces femmes. Je ne voyais plus la peur dans leurs yeux, mais l'espoir. Pendant toute la prière, Nahuan est resté agenouillé, plongé dans une contemplation silencieuse. Ses mains tremblaient et des larmes coulaient sur le sol. Lorsque nous avons terminé le chapelet, il s'est lentement levé et m'a regardé. « Père, je veux me confesser » a-t-il dit d'une voix brisée. Nous sommes allés dans un coin de la chapelle et là, à la faible lueur des bougies, il m'a confié toute sa vie. Il a parlé de son enfance, de l'enseignement qu'un ancien lui avait donné aux arts ancestraux, des gens qui venaient le consulter pour guérir, mais aussi pour jeter des sorts. Il m'a dit que ces dernières années, il avait ressenti quelque chose en lui, une présence qui lui parlait et exigeait des sacrifices. C'était comme si une force obscure se nourrissait de ma peur, expliqua-t-il. Et je ne savais pas comment l'arrêter. Je posai mes mains sur lui et priai, « Seigneur, que ta lumière dissipe toutes les ombres, que la puissance de ta croix libère ton Fils. » À cet instant, Nahuan prit une profonde inspiration et un long soupir, comme pour libérer le poids de toute une vie, s'échappa de sa poitrine. Son visage se transforma, la dureté disparut, remplacée par une expression de paix profonde. « Je sens, dit-il, je sens que quelque chose m'a quitté. » Je souris. Ce qui t'a quitté, ce sont les ténèbres. Ce qui demeure maintenant, c'est Dieu. Dehors, le village restait rassemblé, chantant. Quelqu'un apporta une guitare, et les voix s'élevèrent vers le ciel. Le vent souffla de nouveau, emportant avec lui le parfum des roses. Soudain, une petite fille d'environ 7 ans fit irruption. « Père !» s'écria-t-elle, ma grand-mère voit. Elle n'est plus aveugle. La foule se leva, stupéfaite et silencieuse. La vieille femme, connue de tous pour avoir perdu la vue des années auparavant, se tenait à la porte.
Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle regardait, vraiment, pour la première fois depuis si longtemps. « Je vois !» s'exclama-t-elle. « Je vois la lumière. Je vois la Vierge sur l'autel. » Les chants cessèrent. Personne ne pouvait parler. Je m'approchai, pris sa main, et elle me fixa intensément. « Père, votre visage rayonne, dit-elle en souriant. Et derrière vous, il y a une femme au manteau bleu. » Tous se tournèrent vers l'autel, mais seule la vieille femme la vit. Pourtant, une lueur dorée illuminait l'image de la Vierge. C'était faible, mais indéniablement réel. Une femme a crié, « C'est elle! C'est elle !» Les voix se mêlaient aux larmes, aux hymnes et aux prières. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Personne ne voulait quitter la chapelle. À l'aube, les roses étaient toujours aussi fraîches, intactes. Quelques jours plus tard, l'évêque fit le voyage depuis la ville pour recueillir les témoignages. Il s'entretint avec des dizaines de personnes, examina les fleurs, inspecta l'image. Il ne proclama pas officiellement de miracle, mais son visage en disait long. Là où il y a la foi, nous dit-il, les explications sont superflues. Nahum commença à aider la paroisse. Il faisait le ménage, s'occupait du jardin et assistait à la messe quotidienne. Parfois, après la messe, il restait seul devant la Vierge, priant en silence. Un jour, il me confia, « Avant, je parlais aux ombres. Maintenant, je veux seulement entendre sa voix. » Je souris. « Alors tu entends déjà le ciel, mon frère. » Mais ce qui se produisit une semaine plus tard surpassa tout. Une foule immense afflua au village, venue de contrées lointaines. Certains cherchaient la guérison, d'autres souhaitaient simplement voir le lieu où, affirmait-il, la Vierge était apparue. Et au milieu de cette foule, un miracle encore plus grand allait se produire. Le jour se leva dans une douce lumière dorée qui baignait les toits de tôle du petit village. Les fleurs continuaient de s'épanouir devant la chapelle, et l'air embaumait le parfum des roses fraîches, comme si la montagne entière exhalait une bénédiction. Dès l'aube, les pèlerins commencèrent à affluer. Ils venaient des villages voisins, certains pieds nus, d'autres portant des cierges, des images pieuses et des chapelets. Personne ne les avait appelés officiellement, et pourtant tous partageaient le même sentiment, la Vierge nous a appelés. En quelques heures seulement, la place était noire de monde. Des femmes priaient, des hommes pleuraient en silence, des enfants couraient, curieux et innocents. J'étais bouleversé, peinant à comprendre comment tout cela avait pu se produire si vite. La nouvelle du miracle sur la colline de feu s'était répandue comme une traînée de poudre à travers les montagnes. Tous voulaient voir, toucher, croire. En milieu de matinée, j'ai décidé de célébrer une messe en plein air. Nous avons installé une table en bois devant la chapelle, sur laquelle reposait l'image de la Vierge de Guadalupe, entourée de roses en pleine floraison. Le ciel était clair, mais l'air était empreint d'un calme profond, de ces silences qui précèdent le sacré. Nous avons entonné le chant d'ouverture. Les voix s'élevèrent, simples et pourtant débordantes de foi. Au premier rang, Nahum se tenait debout, vêtu d'une chemise blanche immaculée, le visage serein. À côté de lui, Domingo tenait un crucifix. Au moment de l'homélie, j'ai parlé du plus profond de mon cœur, frères et sœurs, l'ennemi a cherché à semer la peur parmi nous, mais la Vierge de Guadalupe nous a montré que l'amour triomphe de toutes les ténèbres. Elle n'est pas venue avec l'épée ni le tonnerre, mais avec lumière et tendresse. L'assemblée écoutait dans un silence recueilli. Certains sanglotaient doucement, d'autres levaient les yeux au ciel. Soudain, une petite fille leva la main et s'écria avec une innocence pure, « Père, regardez. La Vierge brille. » Tous se retournèrent. L'image sur l'autel irradiait une douce lumière dorée, indéniable et distincte. Ce n'était pas un reflet du soleil, les ombres de midi se projetaient dans la direction opposée, et pourtant, le visage de la Vierge rayonnait. Un murmure parcourut la foule. Nombreux furent ceux qui tombèrent à genoux. Je ne pus que murmurer, « Merci, ma mère, de rester avec nous. » La lumière persista quelques secondes encore. Puis elle s'estompa lentement, laissant derrière elle une douce chaleur, comme l'étreinte d'une mère. Le silence fut alors rompu par un chant spontané. Des milliers de voix répétèrent, « Vierge de Guadalupe, Mère du vrai Dieu, restez avec votre peuple. » Cet après-midi-là, nous avons baptisé plus de 60 personnes, dont plusieurs jeunes hommes qui avaient déjà suivi les anciens rites. Le premier à s'approcher de l'eau fut Nahum. Lorsque je lui demandai s'il renonçait aux ténèbres,
il répondit d'une voix ferme, « Je renonce au pouvoir de la peur et j'accepte le pouvoir de l'amour. » Je lui versai l'eau sur la tête et la foule éclata en applaudissements. Après la messe, tandis que le village chantait, Nahuan s'approcha de moi. « Père, dit-il, j'ai songé à consacrer le reste de ma vie au service des autres. Souhaites-tu devenir catéchiste ?» lui demandai-je. Il sourit. « Si Dieu le permet, un jour, je souhaite devenir diacre. Je veux enseigner aux autres qu'aucune puissance sur terre ne peut vaincre la miséricorde de la Vierge. » Je restai sans voix. En lui, je voyais l'homme nouveau dont parle l'Évangile. Les mois qui suivirent furent une période de grâce profonde. La communauté se transforma complètement. Là où régnait la peur, s'éleva désormais la prière. Les familles commencèrent à reconstruire leurs maisons. Les jeunes organisèrent des groupes d'entraide et, chaque soir, le chapelet était récité devant la chapelle. Le lieu jadis connu sous le nom de Pays des Ombres était désormais vénéré comme la vallée de la lumière. Un jour, alors que j'écrivais une lettre à l'évêque, j'entendis frapper à la porte. C'était un homme qui avait parcouru une longue distance, muni d'un appareil photo et d'un carnet. « Je suis journaliste, me dit-il. Je suis venu enquêter sur ce qu'ils appellent le miracle de la colline de feu. » Je l'accueillis chaleureusement. Je lui racontai tout ce qui s'était passé. Il prit des notes, s'entretint avec les villageois, photographia les roses et l'image. En partant, il me remit une copie de sa principale photographie. On y distinguait, derrière l'image de la Vierge, une forme diffuse, comme un manteau lumineux étendu sur le village. Le journaliste écrivit en bas, peut-être une illusion d'optique, ou peut-être quelque chose de plus. Quelques semaines plus tard, son article fut publié. Le titre était « Manifestation de foi à Guerrero. Une ville renaît sous le manteau de la Vierge ». Il ne parlait pas de miracles ou d'apparitions officielles, mais le ton était empreint d'un profond respect et d'une grande admiration. Depuis, chaque année, des milliers de personnes gravissent la colline de feu pour prier. Elles apportent des fleurs, déposent des promesses, et beaucoup affirment avoir ressenti la même présence, un parfum de rose et une paix profonde qui leur arrache des larmes sans qu'elles sachent pourquoi. Je continue de servir ici, dans cette communauté qui a retrouvé la foi. Chaque matin, avant la messe, je m'agenouille devant l'image de la Vierge, qui brille encore d'une faible lueur à l'aube. Parfois, je ferme les yeux et je retourne à ce moment sur la colline où la lumière est descendue et où le sorcier est tombé à genoux. Et j'entends toujours la même voix intérieure, douce et maternelle, qui me dit « N'aie pas peur, mon fils, je suis avec toi. » Alors je comprends que ce combat n'était pas seulement contre un sorcier, mais contre la peur, le doute et les ténèbres qui nous habitent tous, et que la Vierge a triomphé non par le feu ou la force, mais par le plus grand amour qui soit. Je lève les yeux au ciel et je murmure « Merci, ma mère, d'être restée sur ma terre. » Au loin, les cloches sonnent, le vent embaume les fleurs, et l'histoire continue, car partout où passe la Vierge, le cœur de l'homme s'épanouit à nouveau.